les amis, je vous retrouve aujourd'hui prête à cuisiner. Mais avant, il faut donner 2 tours de clé. Ah oui, c'est vrai, où est-ce que j'ai mis cette clé? Ah, dans mon tablier. La voilà. Cric et crac, mon compte sort du sac. Il était une fois un vieux et une vieille qui vivaient heureux dans une petite maison à la campagne. Leur seul regret était de ne pas avoir d'enfants. Ce matin-là, la vieille décida de préparer un petit bonhomme de pain d'épices. Le vieux raffolait de ses pâtisseries. Elles avaient un petit quelque chose de spécial. La vieille prépara donc la pâte avec son tablier. Et bas la pâte à tarte, et bas la pâte à tarte, et roule-la bien. Fine, fine, fine. Pique-la bien, pique, pique, pique. Et hop, au four. Mais avant de faire cuire la pâte, la vieille prit un couteau et découpa en forme de petit bonhomme. Une grande tête, 2 bras et 2 jambes, ajouta un grand sourire, 2 myrtilles pour les yeux et 3 noisettes pour les boutons de sa chemise. Bientôt une bonne odeur envahit toute la petite maison. Ça sentait tellement bon, le ventre du vieux gargouillait. Ting! La vieille se dirigea vers le four. Pour en sortir le biscuit, elle ouvrit la porte. Quelle ne fut pas sa surprise de voir le petit bonhomme sauter d'un bond. « Ha! Bouh !» s'écria-t-il en riant, et il grimpa sur le bord de la fenêtre. « Je ne vous laisserai pas me croquer! Ha ha! Courez, courez aussi vite que vous pourrez, jamais vous ne m'attraperez, car c'est moi, le petit bonhomme le plus rapide, le petit bonhomme de pain d'épices. » Et il s'échappa par la fenêtre. Le vieux et la vieille n'en croyaient pas leurs yeux. Ils se mirent alors à sa poursuite en criant « Reviens, mais reviens !» Le petit bonhomme courait, il courait, il courait. Il courait tellement vite que bientôt, le vieux et la vieille se retrouvèrent loin derrière. Le petit bonhomme traversa un champ et attira l'attention d'un cochon. Quelle bonne odeur! Tu dois être fatigué. Pourquoi ne t'arrêtes-tu pas un instant? Assieds-toi que je te goûte. Ah non, s'écria le petit bonhomme. J'ai déjà échappé à un vieux, à une vieille, je ne te laisserai pas me croquer. Cours, cours aussi vite que tu peux, mais jamais tu ne m'attraperas, car c'est moi le plus rapide, le petit bonhomme de pain d'épices. Et le petit bonhomme reprit sa course. Il courait, il courait, il courait. Et le petit cochon a ses trousses toujours avec le vieux et la vieille. Le petit bonhomme riait, il courait, il courait. Il courait tellement vite que bientôt le petit cochon fut loin derrière. Arrivé à une clairière, une vache qui broutait par là l'arrêta. Oh, qu'est-ce que tu sens bon! Me permettrais-tu de prendre une bouchée? Le petit bonhomme s'écria. Ah non, j'ai déjà échappé à un vieux, une vieille, un cochon, je ne te laisserai pas me croquer. C'est cours, cours, cours aussi vite que tu peux. Jamais tu ne m'attraperas, c'est moi le plus rapide, le petit bonhomme de pain d'épices. Et le petit bonhomme, encore une fois, reprit sa course. Il courait, il courait, il courait. Il courait tellement vite que bientôt, même la vache se retrouva loin derrière. Un peu plus tard,
le petit bonhomme croisa un cheval. Oh, 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 que tu sens bon. Approche que je te croque. Ah non, s'écria le petit bonhomme. Ah non, j'ai déjà échappé à un vieux, une vieille, à un cochon et une vache. Non, je ne te laisserai pas me croquer. Cours, cours aussi vite que tu peux. Jamais tu ne m'attraperas, car c'est moi le plus rapide. C'est moi le petit bonhomme de pain d'épices. Une fois de plus, le petit bonhomme reprit sa course. Il courait, il courait, il courait. Il y avait le cheval à ses trousses, avec la vache, le cochon, le vieux, la vieille. Il courait le plus vite possible. Soudain, il dut s'arrêter. Le petit bonhomme se retrouva face à une large et profonde rivière. Qu'allait-il faire? Comment traverser sans se faire croquer? Ses poursuivants se rapprochaient déjà. Il entendit une voix. « Je peux t'aider à traverser si tu le veux. » C'était un renard alléché par l'odeur du biscuit qui, rusé, lui proposait son aide. Le petit biscuit répondit « Non, non, je me débrouillerai tout seul. » Le renard éclata de rire. « Allons, allons, tu vois bien que le temps presse. Ils seront bientôt là et t'attraperont. Monte sur mon dos. » Le petit bonhomme hésitait, mais il voyait bien que c'était la seule chance de s'en sortir, alors il sauta sur le dos du renard. Et le renard se mit à nager. Au milieu de la rivière, il proposa au petit bonhomme. « Oh, l'eau monte! L'eau monte! Grimpe sur mes épaules. » Le petit bonhomme sauta sur les épaules du renard. Puis encore. « Oh, mais l'eau est de plus en plus profonde. Grimpe sur ma tête pour rester au sec, petit bonhomme. » Le biscuit sauta sur la tête du renard. Le renard, rusé, proposa encore. « Grimpe sur mon museau, et puis quand on sera arrivé, tu n'auras qu'à sauter sur la rive. » Le petit bonhomme trouvait l'idée intéressante, alors il sauta sur le museau du renard. Il se retourna pour voir derrière où en étaient ses poursuivants et il les vit tous arrêtés au bord de l'eau qui regardaient. « Ah, je vous ai bien eu, hein, je vous ai semé. C'est moi le plus rapide, c'est moi, le petit bonhomme de pain d'épices. » Il riait. Mais tout à coup, le renard propulsa d'un coup de museau le biscuit en l'air. Et puis il ouvrit sa large gueule et il n'en fit qu'une bouchée. C'en était fini du petit bonhomme le plus rapide, le petit bonhomme de pain d'épices. Et cric et crac, mon petit conte rentre dans le sac. Je garde la clé dans le tablier, si jamais à votre tour vous voulez le raconter.